Thank you very much indeed, Jemenuel Esenge, Baldwin Sama. Welcome to the TV Production Center here in Bala 2. And you got it all there, 35 for the RD Congo and 16 for Nigeria, a division in Mbok. The Nigerians seems to be beginning the competition, learning how to go about it. Ça a été, disons, un dur apprentissage, disons-le ainsi. C'est la compétition. Elle a commencé avec beaucoup de difficultés pour le Nigeria, comme on le constate avec ce score 16 contre 35, République démocratique du Congo, vainqueur donc de la toute première confrontation de cette 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On va tout simplement dire, Bobby, que, on va dire sacré. Moi, c'est ça, sacré. Pina Logan, c'est la République démocratique du Congo qui s'en sort plutôt bien. Oui, les vedettes de cette équipe de RDC ont été à la hauteur de l'événement. Le Congo est venu avec des certitudes. Voilà. Le Nigeria est venu avec beaucoup de velléité, mais peu de réussite. Hein. Voilà, c'est un dur à penser, vous l'avez déjà dit. Donc, tout ce qu'on peut espérer pour le Nigeria, c'est qu'elle monte en puissance tout au long de cette compétition-là, minimalement. Oui, mais il y a quand même des leçons à tirer de cette confrontation, manque de compétition qui a parlé contre le Nigeria, trop de fautes individuelles quand même. Oui, il faut dire que le niveau de jeu du Nigeria est passable, justement. C'est-à-dire que, voilà, de temps en temps, on a vu des choses, mais c'est trop peu pour ce niveau de compétition quand même. C'est-à-dire que il va falloir pour le Niger de rentrer à ses classes, faire beaucoup de compétitions. Voilà, on espère comme elles sont revenues qu'elles vont plus sortir de la compétition, parce que c'est pendant ces compétitions-là qu'on apprend. Et en Afrique, il n'y a pas de tonne de compétition. Il n'y a que la CAN des Jeux africains. Il faut être là tous les jours pour pouvoir apprendre, pour aller aussi au championnat du monde quand on a un bon classement comme la RDC pour voilà, acquérir un peu d'expérience. Donc la RDC est au rendez-vous, on sent qu'elle n'a pas forcé son jeu, voilà, et c'est terminé pour la suite. Okay, we have the Nigerian side that have come into the competition very timidly, and that is Group B. The second Group B match will be at 6 p.m. Host country, Cameroon, will be taking on Kenya. You never answered this question before now. You said it was premature, yes, that we could not say that Nigeria were there to distribute points. But at this moment, can we say that Nigeria is already, it's just one match gone? Is it premature to say that they are already out or they are still in the competition? Oui, il y a une place de meilleur troisième à prendre. Voilà. Je crois qu'il y a une place de meilleur troisième à prendre, parce que quand on regarde au niveau du jeu du Nigeria, on comprend très vite qu'elles ne pourront rien faire devant le Cameroun. Kenya? Le Kenya, on ne sait pas encore. Voilà. Ce sera aussi un bon dans l'inconnu. Tout à l'heure, on verra le Kenya et puis on pourra se projeter dans l'avenir, comme je dis. Mais, tout de suite, là, connaissant le Cameroun, je sais qu'il n'y aura pas de match entre... Il peut m'avancer, hein. C'est pas une insulte, mais ce sera le même match contre le Nigeria qu'on a vu tout à l'heure à EDC. Voilà, faire. And Cameroon's Nigeria's next opponent is Cameroon. Oui, donc, after Cameroon plays against Kenya, the next match the Nigerians will play should be against Cameroon. Donc, ça va être compliqué pour le Nigeria qui aura notre gros morceau à croquer. Il faut des Kenya. Oui, ce sera. Donc, l'apprentissage sera très compliqué parce que le Cameroun doit gagner ce match aussi. On est obligé de gagner ce match. Le RDC a fait son boulot, on doit faire le nôtre. Justement, voilà. C'est une rencontre qui met beaucoup de pression. Le résultat de tout à l'heure, ça met beaucoup de pression sur l'équipe camerounaise. Oui, il faut déjà faire le boulot face au Nigeria. Déjà tout à l'heure au Kenya. Et puis, s'assurer déjà une place à la qualification en battant le Nigeria avant d'attaquer l'équipe de RDC. Voilà. Oui, pour regarder, pour revenir sur cette deuxième manche qui s'est achevée, on va dire tout simplement qu'il y a quand même eu, je vais dire, une différence au niveau de la préparation quand on a regardé les deux équipes évoluer. Oui. Tout à l'heure, à mi-temps, je disais que normalement, si c'était l'entraîneur de Nigeria, il avait demandé à défendre Serabat. Et comme s'il m'avait entendu, ils ont rebattu, ils ont pas tenu longtemps quand même. Oui, ils ont pris pas mal de ballons quand même, oui, en défense.
C'est en attaque que ça un peu... Parce que c'était un peu incohérent en attaque, c'est-à-dire que c'était plus individuel qu'autre chose. Mais chaque fois qu'elles ont voulu faire quelque chose de collectif, ça a presque marché. Donc, je crois qu'ils gagnaient à travailler sur le plan collectif quelque chose. Parce qu'il y a des filles qui maîtrisent un contre un, qui ont essayé un contre un sur l'autre, mais elles ont été contrées. Donc, elles sont attendues. Et ça fait que ça donne des munitions à la RDC qui allait en contre-attaque. Et quand on connaît la qualité de la finition de RDC, ça fait des buts à tout. Est-ce que ça peut quand même donner à voir une autre équipe du Nigeria contre le Cameroun ou contre le Kenya? Je crois que l'entraîneur a commencé son adaptation. OK? Il a joué très bas en deuxième mi-temps. Il s'est rendu compte qu'aller chercher une équipe technique comme la RDC, voilà, c'était prendre un gros risque. Voilà, parce que les SAV fait un contre un, ça pénétrer, tout, donc c'est compliqué. Il vaut mieux rentrer et puis essayer de jouer la zone, essayer de... Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Je crois que contre Cameroun, ils vont faire pareil aussi. So now you are the coach of Nigeria. Yes. After losing with a large margin in the first match of an international competition like this, what do you tell the girls to boost their morale for the future competition, especially given the fact that your next opponent is the host country? Oui. Je crois que... Further complicating the equation. Je crois que le coach nigérien attend de voir le match du Cameroun. Parce qu'il va tirer Cameroun-Kenya, oui. At 6 p.m. Ouais, il va tirer des leçons de ce match-là et il pourra donc préparer en conséquence son équipe par rapport au Cameroun. Voilà, il va voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe du Cameroun. Il va proposer quelque chose. Mais il ne va pas prendre des risques comme il a pris des risques aujourd'hui. Parce qu'il a voulu jouer égal contre la RDC en premier mi-temps. Et puis on a vu ce qu'il arrive à l'équipe du Nigeria. Ils ont pris des buts. Donc il va falloir être prudent. Quand on apprend, il faut mieux être prudent. Je crois que c'est la première leçon que le coach du Nigeria va So if they were more prudent from the start to finish of this match, the goal margin and the gap wouldn't have been that wide. Oui, ce que ça s'est passé au niveau de le jeu s'est passé en premier mi-temps, tout est fait en premier mi-temps. Because at one time it was 7 goals to nothing, and later 10-2 and stuff like that. It was 2. Vous voyez qu'en début de deuxième mi-temps, le Niger a mené. Si on parle seulement de scoring de deuxième mi-temps, il a mené jusqu'à la 15e. Ça a même été une meilleure deuxième manche, au regard des buts marqués, 13 buts pour le Nigeria, c'est pas mauvais. C'est bien parce que le coach du Nigeria commence à s'adapter déjà à la compétition. Voilà pourquoi ils pensent qu'ils vont monter en force. Et le Nigeria avec le Cameroun va rencontrer ça pour le même d'aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà, ce serait un Nigeria plus aguerri et peut-être plus prudent aussi. Voilà. That's interesting. Autre aspect quand même, on va déplorer un peu l'absence du public au stade aujourd'hui. C'était une rencontre, somme toute moyenne, mais quand même avec le public, ça aurait été une autre rencontre quand même. Bien sûr, vous savez, il y a dans les facteurs de performance, il y a ce qu'on appelle l'environnement, le public. Hein. But the African Confederation is limiting the number of people to come to the stadium. What do you do? Le public aide à gagner. Donc c'est un vrai facteur de performance. Le public aide à gagner. Il ne faut pas... Les autres appellent le 12e joueur, on va appeler le 8e joueur en handball. Voilà, donc ça aide d'avoir son public derrière soi, galvaniser dans les moments durs, être ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose qui va manquer quand même aux équipes. For the COVID-19 restrictions, there's a quota that's given and it's a limited number of spectators that are allowed. Coach. Oui, je ne maîtrise pas la jauge, mais je crois qu'avec un peu de chance, elle va aller en son montant quand même. Voilà, we hope so. De manière à ce que à la finale de cette compétition, qu'il y ait un maximum de spectateurs. On va mettre un terme à cette première manche de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. C'était une mise en bouche. On a la cérémonie d'ouverture qui va intervenir tout à l'heure à partir de 17h. Et puis le match des Lions indomptables qui arrive à 18h. C'est un petit moment de break que nous allons observer avant de vous retrouver dans quelques instants, Gilbert. Time to take a bottle of water. We shall be right back. Take care. You see, it's like a boxer. You have a knockout in your competition. They take a knockout now. You lost already. Pour se confronter aux meilleurs du monde, il faut se hisser sur le podium africain. Mardi, les Lions débutent dans leur compétition avec pour l'objectif le top 3.
Cameroun-Kenya à 18h sur CRTV Sport and Entertainment. Venez, vivez, vibrez.